Bonjour tout le monde, c'est Armand. On vous présente aujourd'hui un épisode tout particulier puisqu'il s'agit d'une collaboration avec nos amis du podcast Le Débrief. Pour une fois, j'ai participé à la discussion en tant qu'invité, mais à travers les questions des fabuleux Malek et Marie, nous avons abordé la situation actuelle, vous savez l'affaire avec la pandémie là, ainsi que les alternatives disponibles pour continuer à faire vivre l'improvisation. J'en profite pour vous glisser que si vous êtes à Montréal et que faire de l'impro vous manque, nous offrons à présent avec la Rocambolesque des séances de jeu en privé, les sessions entre nous, afin de retrouver le plaisir de partager la scène tout en respectant les mesures de distanciation. Oui, c'est possible. Ah, et vous serez les premiers à l'entendre ici, nous sommes heureux de vous annoncer que la Rocambolesque fait enfin son grand retour sur la scène de la Cale, pub zéro déchet, dès le 25 août, et ce pour tous les mardis suivants à 20h, avec le spectacle de duo. Vous pouvez d'ores et déjà réserver en ligne sur www.rocambolesque.ca. On a bien hâte de vous revoir en vrai cette fois. Impro blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonsoir à toutes et à tous. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde dans le chat? Ouais. Je suis tout seul. Ouais. Bienvenue dans ce 6e podcast du débrief, le débrief, le podcast qui parle d'impro et de rien d'autre. Comme toutes les émissions, je suis accompagné par Marie. Marie, comment ça va? Salut Malek, ça va? Et toi, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, j'explique un peu, je sais pas s'il y a des nouveaux. Le débrief, c'est un podcast où on parle d'impro avec des invités. Et en parlant d'invités, donc je te laisse, Marie, les présenter. Yes. Eh bien, nos invités pour ce soir, vous ne les connaissez pas, c'est des invités exclusifs qu'on n'a jamais vus sur cette chaîne. Le premier, c'est Armand Guédon. Bonjour Armand. Bonjour Armand. Bonsoir. Un maximum pour Armand dans le chat. Bonsoir. Armand. C'est moi. Bonsoir, ça va bien? Salut. Oui. Ça va et toi? Je suis très content d'être invité sur votre podcast. Ça faisait longtemps que je vous écoutais, que j'avais envie d'intervenir. Alors, merci pour l'invitation. Il va intervenir pour nous clasher, nous dire que c'est de la merde. Non, c'est de la saine concurrence. Ça va, c'est ça. Mais moi, ça me fait très plaisir d'avoir un autre podcasteur avec nous ce soir. Bah oui. Je voulais savoir, Armand, est-ce que Armand Guédon, c'est ton vrai nom de famille ou ou c'est juste le jeu de mots que t'as fait? Alors, ce n'est pas moi qui ai fait ce jeu de mots et ce n'est pas non plus mon vrai nom de famille. Donc, non. Mon vrai nom, c'est Armand Duverdier. Ça fait beaucoup moins Bruce Willis, mais ça marche aussi. Ok. Et notre deuxième invité, qui est aussi la personne qui a créé cette incroyable communauté, cette chaîne à plusieurs milliards de vues et d'abonnés, j'ai nommé Jonathan. Ouais, faites un max de bruit. Coucou. Attends. Ah ben merci Comment ça beaucoup de m'avoir invité sur ma chaîne, c'est vraiment cool. Vraiment sympa. Alors ce soir, de quoi on va parler Ben non, mais d'abord, qui êtes-vous, Armand? Armand. C'est vrai, qui suis-je? Je m'appelle Armand. Présente-toi un peu. Je fais de l'improvisation. C'est comme ça que je me définis en général depuis 10 ans, presque 10 ans à Montréal. Donc ça fait depuis 2011, donc ça va faire 10 ans. Ok. Que je suis arrivé et que j'ai commencé cette fabuleuse discipline. J'ai commencé en tant que simple joueur, notamment à la Rocambolesque et à la Ligue d'improvisation des grands enfants. C'était mes deux premières ligues. Et à partir de ça, j'ai visité, j'ai fait du tourisme d'improvisation. J'ai notamment commencé à arbitrer aussi des matchs d'impro dans différents endroits. J'ai coaché à la Liche, la Ligue d'improvisation d'HEC, que j'avais créée à l'époque où j'étais petit étudiant de baccalauréat. et c'est ça. Après, j'ai commencé à monter en grade à la Rocambolesque, à prendre des responsabilités, comme on dit. Donc, et ouais. Et donc, c'est là où j'en suis rendu aujourd'hui, à la Rocambolesque, à
organiser différentes plateformes d'improvisation. On a plein de monde qui joue qui jouait parce que là c'était un petit peu mis en pause depuis quelques temps, mais ça recommence graduellement. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et je suis également, comme on l'a mentionné tout à l'heure, plus ou moins, j'ai lancé le projet Impro Blabla, ce podcast balado-diffusion pour parler d'improvisation, comme vous. N'y allez pas, c'est pas ouf. C'est fou. Je plaisante. Non, en vrai, Voilà, bonne ambiance sur le plateau. Non. Pour l'anecdote, c'était Impro Blabla qui a été lancé en premier. Genre, on a eu l'idée, genre, je crois, quelques jours de. En fait, on a eu l'idée un peu avant avec Marie, on a mis du temps à la mettre en place. J'avais même demandé à Armand si ça le dérangeait qu'on fasse un podcast aussi sur l'impro. Mais non. Ça, vous m'aviez pas dit en proposant l'émission que vous aviez copié sur Armand. Armand, je te promets, j'en savais rien. J'avais donné ma bénédiction, alors ça va. C'est ça. Mais t'en avais pas besoin. En fait. Je suis très content que vous ayez pu faire ça. Bravo. Et merci à toi. Bravo à toi. Parce que tu es quand même un grand carriériste de l'impro au final, qui fait plein de nouvelles choses. C'est beau. On a besoin de gens comme ça. Et Jonathan, qui es-tu pour les gens qui ne te Bonsoir. Moi, je suis Jonathan. Je suis moi aussi improvisateur depuis pas si longtemps que ça. Ça fait 4 ans que je fais de l'impro, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Okay. J'ai commencé en France, à Bordeaux. Et puis pendant 2 ans, j'ai fait de l'impro là-bas. Puis ensuite, je suis venu m'installer à Montréal et j'ai commencé à faire de l'impro. J'ai été à la Semi-Illustrée pendant 2 ans. Et puis au Théâtre Sainte-Catherine dès le début, au lundi d'impro du Théâtre Sainte-Catherine. Et puis à côté de ça, j'ai monté quelques shows avec les copains, des shows d'improvisation. Puis voilà. Et puis quand la pandémie est arrivée, on pouvait plus improviser, fait que j'ai monté cette chaîne Twitch pour pouvoir faire le spectacle des lundis d'impro à la base. Et puis après, quitte à avoir monté cette chaîne, autant faire autre chose, comme le débrief et tout plein d'autres émissions. C'est ça qui je suis. Avec Marie, on voulait parler un peu de tout ce qui s'est passé. Vous en avez parlé un peu dans votre présentation de l'impro pendant la période du Covid et du confinement et du post-confinement. Donc, on voudrait faire un petit retour sur ça, même si on sait que voilà, c'est pas encore fini, que la reprise elle est un peu lente et tout. Mais comme on est un peu au début de ce post-confinement, on voulait en parler avec vous et surtout vous, parce que vous, comme vous l'avez dit dans la présentation, vous avez mis beaucoup de choses en place. Armand, toi avec tes podcasts Impro Blabla et toi Joe avec ta chaîne Twitch. Et voilà, vous en avez parlé un peu au début, mais on voudrait un peu plus rentrer dans le détail sur ce que vous avez fait. Je ne sais pas si par exemple, Armand, tu veux nous parler un peu plus de ton podcast. Avec plaisir. Donc, dans le fond, Impro Blabla, c'est un projet qu'on a lancé dès le début du confinement. Moi, c'était quelque chose que j'avais dans la tête depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire faire des conversations. On a tous, après des spectacles, pris des verres ou des cafés à refaire les impros qu'on avait joués, à refaire le monde aussi, tout ça. Donc, à chaque fois que j'avais ce genre de discussion-là, je me disais que c'était dommage de ne pas avoir des traces, parce qu'il y avait souvent des sujets que je réentendais, ou alors des phrases que je pouvais, qui se rééditaient en quelque sorte. Donc, je me disais, autant les enregistrer dans une même conversation pour les rendre disponibles au plus grand nombre et partager aussi. Je me présentais pas je voyais pas ça comme moi, je dis ce que j'ai à dire et les autres vont m'écouter. C'est vraiment faire parler beaucoup de monde. Et d'ailleurs, quand on a dû mettre en pause nos spectacles, Malek, tu le sais, toi tu faisais partie de la Lige, les jeudis soirs à la Rocambolesque. On avait trois spectacles hebdomadaires. 20 joueurs et joueuses par plateforme, donc ça brasse 60-70 membres, et qu'on voulait pas laisser sans rien le temps que ça revienne. Bon, au début on pensait que ça prendrait 2-3 semaines là. Nous étions naïfs, mais c'est ça. En attendant, on s'était dit on va proposer de faire des lives Facebook où on va inclure nos joueurs à la place des spectacles en présentiel.
Et on ne voulait pas faire de spectacle d'impro en tant que tel parce que je savais qu'on n'avait pas la technique pour le faire. En termes de caméra, d'audio, c'était compliqué. Donc plutôt que faire de l'impro, on s'était dit qu'on allait parler d'impro. Et on a eu beaucoup de monde qui a embarqué là-dedans. Ça nous a permis aussi de rejoindre d'autres personnes, pas que de nos membres, et d'aller... moi, justement, j'ai recontacté des troupes qui étaient venues d'Europe jouer avec nous dans les dernières années pour reprendre contact et pouvoir discuter de plein de sujets. Et de fil en aiguille, c'est ça, j'ai pu même contacter des personnes que je ne connaissais pas et discuter de sujets très, très intéressants. Et ça continue. Maintenant, à l'époque, on avait trois épisodes par semaine. On travaillait fort. Là, on est rendu plus qu'à un par semaine. Donc, des enregistrements. Il n'y a plus de direct Facebook en tant que tel, mais ça continue de rouler. Puis, je vois bien ça continuer même à l'avenir. Ouais. Mais j'imagine que même si genre il y a qu'un seul podcast par semaine, ça demande beaucoup de travail, j'imagine. Est-ce que tu fais des préparations spécifiques ou... Ouais, dans le fond, maintenant, ce que je fais, c'est que je contacte, je réfléchis à... Soit j'ai des idées qui me viennent en tête de sujets qu'on pourrait aborder. Je pense à des personnes qui seraient intéressantes avec qui parler. Je prends un exemple, par exemple, je voulais faire un sujet sur le jeu physique, jouer avec son corps. Et j'avais deux personnes, Evelyne Laniel et Ariane Demers, que je connaissais, qui sont improvisatrices, mais qui font aussi du clown et de la danse. Et donc, je trouvais ça pertinent de les réunir, même si elles ne se connaissaient pas, au cours d'une conversation. Donc, ça prend le temps de les contacter, de trouver un horaire, ensuite préparer aussi un peu l'entretien, savoir qui... pour pouvoir les présenter. Mais après, l'édition, je réécoute l'épisode ensuite pour pouvoir le rendre facilement écoutable. Donc couper toutes les petites phases de vide et autres bégaiements. Mais en général, ça me prend l'enregistrement plus l'édition. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu de travail. Mais un par semaine, c'est moins intense que 3, par exemple. Ok. Du coup, Joe, est-ce que toi, tu veux nous parler un peu de ta chaîne Twitch? Oui, moi, c'était un peu le même cas finalement que Armand. Le confinement est arrivé. Et puis, moi, je jouais au Théâtre Sainte-Catherine au lundi d'impro. On fait les lundis d'impro, c'est un show de sketch. C'est pas du match, c'est comme je sais pas, on pourrait peut-être du long forme, mais c'est du moyen forme. Bref, c'est pas du match et c'est tous les lundis, toute l'année. Il y a un seul lundi par an où on ne fait pas de show au lundi d'impro. Donc c'est un petit peu sacré que tous les lundis de toute l'année, il y ait les lundis d'impro. Et quand le confinement est tombé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que le théâtre ferme, donc on peut pas jouer là-bas. Fait que moi je suivais un petit peu des créateurs de Twitch. Je regardais un petit peu des créateurs de Twitch, puis je me suis dit, c'est pas mal, on peut faire du direct. Et moi, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une chaîne Twitch, mais je savais pas tellement. À chaque fois que je faisais une chaîne Twitch, je me disais, pourquoi je fais ça? J'avais pas tellement j'avais pas de prétexte. Et là, le prétexte est arrivé, donc je me suis dit, on va faire les lundis d'impro en direct sur Internet, puis on va voir. Donc, on a un peu adapté le concept. On a fait un lundi d'impro audio parce que l'improvisation, parce que pour moi en tout cas, l'improvisation en vidéo c'est vachement plus compliqué. On voit les comédiens en slip chez eux dans leur bureau, mais voilà. Je sais non, pas. Mais tu vois, on les voit dans leur bureau puis ils jouent des chevaliers ou des trucs, je sais pas, ou des banquiers, puis ça marche pas. Enfin, pour moi, l'audio marchait, faisait plus marcher l'imagination du spectateur. Ouais. Donc on a fait ça. On a créé les lundis d'impro audio sur Twitch. Puis ça a bien marché parce que les lundis, c'est une communauté, c'est une belle famille.
les lundis d'impro à Montréal, fait que ça a vraiment bien marché. Et puis on a continué. Et à côté de ça, moi, je me suis dit, bah, j'ai monté une chaîne Twitch. J'ai travaillé un peu pour monter une chaîne Twitch. Je veux pas m'arrêter là. Je vais faire, au lieu de faire que les lundis, ben, je vais essayer de faire une émission par jour pendant le confinement. J'avais rien d'autre à faire. Et puis c'est ça. Et puis après, les gens sont venus comme vous là, Malek et Marie, vous êtes venus pour me dire, ah ben moi j'ai une idée d'émission, j'aimerais ça le faire. Est-ce que je peux aller sur ta chaîne? Ben oui. Puis après il y a eu ma tante Janine. Puis après il y a eu Troululu et sa guitare. Il y a eu Gauthier et le quiz. Il y a eu plein de choses. Et puis voilà. Ouais, en fait, ça a commencé par l'impro et ça, genre, très vite, ça a dérivé vers d'autres trucs, quoi. Ouais, ça a dérivé. On a quand même fait beaucoup d'impro sur la chaîne, hein. Il y a eu beaucoup. Il y a eu les lundis d'impro. Il y a eu Voisine, où c'était un spectacle improvisé. Là, c'était avec la caméra parce qu'on avait trouvé un prétexte qui est une caméra. Il y a eu les spécialistes. Ouais. Les experts avec Maxime. On a fait quand même pas mal d'impro. Ouais. Puis on a essayé des trucs. Mais pour moi, l'improvisation en live Twitch, c'est un peu compliqué. C'est bien pour dépanner. Voilà. Ok. Ok, je vois. En fait, au final, tous les deux, là, finalement, le Covid, ça a été un petit peu votre... le prétexte, genre l'occasion parfaite pour mettre en place un truc que vous aviez en fait depuis longtemps. Genre c'est triste à dire, mais en même temps. Mais non, mais moi je trouve que ça a vachement poussé des gens à faire des trucs. Pour beaucoup de monde aussi, mais moi je l'ai déjà dit, c'est que ça a pris une pandémie mondiale pour que je me lance dans un projet comme ça que je voulais faire depuis longtemps. Je ne reprendrai pas une autre, mais c'est tant mieux si j'ai pu faire ça. Puis comme dit Joe aussi, c'était histoire de compenser. De pas laisser le monde sans rien, parce qu'on le sait que quand on est improvisateur, parfois ça peut vite manquer. Je sais pas si ça vous a beaucoup manqué, mais là. Il a fallu trouver des alternatives. C'est ça. Il a fallu trouver des alternatives, puis c'en était une, entre autres. Tout ce que vous avez mis en place, donc Joe avec tes chaînes Twitch et Armand avec ton impro blabla, et je comprends aussi que tu mets d'autres projets en place post-confinement. Qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça, que ce soit au niveau personnel, artistique ou même professionnel? Moi, au niveau personnel, beaucoup quand même, parce que finalement, pendant cette pandémie, moi, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré Marie, j'ai rencontré Malek, Armand, qu'on se connaissait pas avant. On s'était croisés au théâtre Sainte-Catherine pour Marie et Malek. Mais on s'était jamais vraiment parlé ou quoi. Là, à la base, vous m'intéressiez pas du tout. Je n'étais pas intéressé par votre personne. Je comprends, on est un peu chiant à la base. Yes. Non, mais on s'était croisés, mais on s'était jamais vraiment parlé ou quoi. Puis depuis le confinement, on se voit souvent, quoi. Ah bah oui. Et puis j'ai appris à vous connaître. Et puis non, mais c'est cool. Okay. Mais pendant le confinement, j'étais tout seul chez moi, puis ça m'a permis de discuter avec des gens que je connaissais pas. Là, Et toi, Armand Moi, qu'est-ce que ça... Je dirais d'un point de vue très pratique, pour commencer, moi, justement, tout ce projet-là, dans le début du confinement, ça m'a énormément occupé. Comme je disais, 3 épisodes par semaine, c'était beaucoup. Mais justement, ça m'a permis de ne pas rester inactif et de ne pas m'ennuyer. Donc à ce niveau-là, je suis quand même assez content d'avoir pu avoir ça à gérer. D'un point de vue artistique, si on peut dire, toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les gens qui participaient, ça m'a permis aussi d'avoir un petit peu de recul sur notre façon de jouer, d'appréhender la pro en général dans les modèles qu'on a. Ici à Montréal, au Théâtre Sainte-Catherine moins, mais à Montréal, c'est souvent le format du match qui prédomine. Et pour avoir eu beaucoup de discussions sur justement la notion de compétitivité ou même l'approche par rapport à ce format court-là, ça m'a permis de réaliser certaines choses et de me dire que il y a moyen de voir d'autres choses. Puis là, le fait qu'il y a ce potentiel retour
le retour au jeu qui va potentiellement arriver. J'utilise beaucoup de conditionnels dans ce que je suis en train de dire, mais je me dis aussi que ça va probablement être encore l'occasion d'envisager d'autres choses que le format de ligue. Il y a beaucoup de ligues qui malheureusement ne vont peut-être pas revenir, ou le modèle tel qu'on le connaît avec les camps de recrutement, avec les formations avec 10 personnes sur scène à chaque match, ça va plus forcément être possible. Donc il va falloir trouver d'autres alternatives, ou alors aller s'inspirer ailleurs, parce qu'il y a d'autres choses qui se font ailleurs. Et justement, c'est le fait d'aller parler avec d'autres personnes ailleurs, ça m'a réouvert, parce que je le savais qu'il y avait d'autres choses qui faisaient ailleurs, mais ça m'a rouvert les oreilles sur plein d'aspects du jeu de l'impro. Moi, j'ai une autre question qui me vient avec ce que vous dites, c'est est-ce que justement, avoir ces discussions, Armand, avec des gens sur l'impro, avoir rencontré de nouvelles personnes, Flo, ça vous a donné des idées pour justement des nouveaux projets, vu qu'on peut potentiellement commencer à refaire éventuellement des choses. Est-ce que ça vous a donné des idées pour de nouveaux concepts? En fait, c'est plein de concepts. Moi, personnellement, c'est plein de concepts qu'on avait déjà en tête, mais qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de mettre en place, parce que justement, la mission de la Rocambolesque dont je m'occupe, c'est de pouvoir faire jouer le plus de personnes possible, et le format de ligue permet cela. Justement, tu as une vingtaine de gens que tu fais rouler à chaque semaine, mais là, sachant que ça va être beaucoup plus réduit, va falloir s'adapter et pouvoir mettre en place justement ces formats-là, autres que du short. Il y a du long form qui commence un petit peu à se faire à Montréal, mais c'est peut-être l'occasion de développer plus loin ce format-là, puis même d'autres formes de spectacle, même du court ou du long. Joe, qu'est-ce que t'en penses? Avec les lundis, on a déjà commencé, nous, à rejouer sur scène. Ça fait peut-être 4 lundis maintenant qu'on rejoue sur scène avec des distanciations sociales, avec le public, au Théâtre Sainte-Catherine. Donc, le Théâtre Sainte-Catherine, c'est un théâtre qui peut accueillir 110 personnes, quelque chose comme ça. Et là, le public, on est coincé à 25, puisqu'avec la distanciation sociale, tout ça, on peut pas accueillir plus de monde que ça. Et ça donne en fait, même sur scène, on a un peu modifié les lundis, on a un petit peu modifié le concept pour pas que les comédiens se touchent, pour que les comédiens aient une zone là où il faut pas, une zone là où ils doivent rester pour pas empiéter sur la zone de l'autre comédien. Et puis, ça donne ça. C'est pas un concept là, je suis pas en train de répondre à la question par exemple, mais c'est une autre perspective de jeu déjà pour les lundis. Et sinon pour les concepts, effectivement, plus que du match où il y a une équipe de 5 contre une équipe de 5 sur scène, qui va être un peu compliqué effectivement, comme dit Armand. Des longues formes à 2-3 personnes, ça pourrait peut-être émerger, je pense, à Montréal. Ouais. Des longues formes où il y a 2-3 personnes qui font une impro pendant 1 heure sur une scène, quoi. Des prises de risque qu'on n'a pas l'habitude de voir ici, parce que l'offre est tellement grande que souvent c'est difficile de voir émerger un spectacle. Il y en a là qui ont beaucoup plus de succès, mais c'est difficile de voir émerger des prises de risque comme on peut voir en France par exemple, ou des spectacles qui se peuvent. Ouais. Et ici, est-ce qu'il y a le même cadre qui permettrait de développer ce genre de projet-là, des trucs un peu plus diversifiés que juste je demande un thème au public, puis un lieu, puis on se parle une impro. Ouais. Parce que ici, quand on parle d'improvisation, c'est puis ton match? Non, c'est pas un match, c'est un spectacle. Ah ouais. Et t'as gagné ou pas? Non, mais il n'y a pas de compétition, c'est un spectacle. Des fautes, donc ici, il y a beaucoup de ça. Il n'y a pas beaucoup de longues formes, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de longues formes qui ne soient pas vraiment du match ou qui ne découlent pas du match. Comme tu disais, Memory, c'est un spectacle que j'avais avec un ami qui tourne toujours en France d'ailleurs. On l'a joué 2 fois à Montréal. Et c'est un spectacle où on est 3 sur scène. Il y a un musicien, 2 comédiens, puis on joue pendant 1h30 là. Ah ouais. Et ce genre de spectacle,
à Montréal, ça pourrait émerger après la pandémie. Parce que, anyway, il n'y a pas beaucoup de scènes qui pourront accueillir plus de 3 personnes. Fait que... Ouais, mais c'est ça, toi, des trucs à format plus réduit, comme tu disais, avec moins de monde. Il y aura plus de ligues, ce sera vraiment des troupes ou des initiatives plus restreintes. Je pense j'ai un autre spectacle qui m'en vient que j'avais vu que j'ai trouvé incroyable. Peut-être tu connais ça, Joe, c'est Mark Jane qui avait fait Trio. Ah oui, c'est tellement bon. Ouais, bah tu sais, il prend 2 personnes dans le public qui ont pas ou peu fait d'impro, il fait un long forme avec eux. Il se débrouille tout seul à gérer ça. Et tu vois, et ça, je l'avais vu, je m'étais dit, est-ce que ça serait possible à Montréal? Il y a sûrement des joueurs ou des joueuses de calibre qui seraient capables, mais ça serait tellement un ovni dans le milieu montréalais que je demanderais à voir. Mais là, peut-être que ça serait l'opportunité d'en voir des choses comme ça. Bah oui, j'allais enchaîner sur les shows en ligne parce que vas-y, bien sûr. On a des shows en ligne. Il y a eu les lundis, il y a eu, comme tu disais, les experts, les spécialistes. Il y a eu des gens qui faisaient des cours d'impro en ligne. Il y a eu des gens qui se rassemblaient pour faire des zooms, d'impro. Enfin, il y a eu énormément de trucs. Et il y avait du bon, il y avait du moins bon. Qu'est-ce que vous pensez? Non, mais dans le sens où c'est les avantages et ses inconvénients. C'est un rire. Il y avait des tests. C'est un rire d'acquiescement. C'est ça. Il y avait des tests. C'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, des shows en ligne? Est-ce que vous pensez que ce sera durable? Est-ce que vous pensez que ça va émerger ou complètement disparaître? Pronostic, messieurs. Moi, c'est ça. Je ferai la distanciation. Waouh. Je ferai la différence entre justement les shows et les ateliers. Des shows, comme je l'ai mentionné, j'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que pour des raisons techniques, mais des ateliers, j'en ai donné via Zoom justement avec des groupes avec qui j'avais déjà que je coachais déjà, donc on a continué ça pour maintenir le contact, hein, comme je le mentionnais, et ainsi que des plus jeunes. J'avais une petite équipe de secondaire quand on a pu faire des ateliers avec eux, et la réception était bonne, encore une fois, je trouve, pour les ateliers, parce que encore une fois les gens avaient envie de faire de l'impro d'une part, mais aussi ça leur permettait de se retrouver, de faire autre chose. Ça permet d'essayer différentes choses, mais je me suis rendu compte que c'était pas la même expérience que de l'impro. Que ce soit en atelier ou sur scène devant le public, c'était de l'impro, mais par écran interposé, et les sensations sont pas les mêmes de toute façon. Donc une fois qu'on a accepté ça permettait de vivre l'expérience quand même et de prendre ce qu'il y avait à prendre là-dedans. Il y a des idées, moi, qui me sont venues, que je me dis, ça serait adaptable sur scène. Il y a des choses qu'on a essayées qui ont réussi, d'autres pas. Mais encore une fois, c'était dans ce désir-là de continuer à créer de manière spontanée et de s'amuser, en fait. C'était pas les mêmes sensations, mais tu dirais que ça dénaturait vraiment l'impro comme on la connaît, ou est-ce que c'est juste quelque chose de différent ou de moins bien? Pas que ça dénaturait. Moi, j'en ai fait aussi, j'en ai donné, mais j'ai fait des ateliers, notamment avec Roberto. Je voulais essayer, Roberto Sierra qui en faisait. Je voulais essayer ça. Et il y a plein de facteurs, on ne le vit pas tous différemment, on n'a pas la même approche aussi par rapport aux écrans. Tu sais, moi, je l'avoue, ça m'arrivait quand je jouais pas de checker mon téléphone, puis de pas être forcément focus. C'est un truc que je ferais jamais en atelier. Je me permettrais pas. Mais c'est pareil pour les spectacles, on en parlera là, mais c'est difficile de garder son attention plus d'une heure sur un écran, sur la même chose. Puis là, c'est peut-être la génération, les millennials qui parlent, mais je ne sais même pas quelle génération exactement je suis, mais il y a cet élément-là qui entre en compte, et que au fur et à mesure, il faut être capable d'être efficace et de cibler. On ne fait pas un atelier de 2 heures via Zoom. Même moi, quand je l'ai donné, je sentais que je perdais en énergie. Mais encore une fois, c'était pas moins bon. Enfin, c'est sûr qu'entre choisir un atelier en Zoom et un atelier présentiel, je pense pas que ce soit serré en termes de... Si on faisait un vote, là, de préférez-vous l'un ou l'autre, on préfère tous avoir ce contact physique, même à distance, mais c'est pas la même expérience. Mais encore une fois, c'était mieux que rien, et ça a permis d'exploiter différentes choses. Donc, je sais pas si...
je doute que ça puisse continuer, même, je sais pas, même s'il y a une deuxième vague ou on doit se reconfiner. On le sent là que tous les trucs sur Zoom, les gens n'ont plus forcément envie de refaire ça. Il y a eu une forme de lassitude qui s'est faite, en plus que, vu qu'on est revenu à la normale, on n'a plus forcément le goût de replonger là-dedans. Ça me paraît difficile. Mais il y a des gens qui aiment ça. Ça leur permet de jouer, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément l'opportunité de jouer dans la vie réelle. Je pense encore une fois à Roberto, lui, il a continué, il continue à en donner des ateliers en ligne. Puis il y a des gens, pas que de Montréal, il y a des gens de cette île, des gens d'Europe, de Suisse, de partout. Fait que, au moins ça a cette vertu-là de pouvoir faire jouer des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Donc à voir pour la suite. Mais Ouais, justement, c'est ce que disait par exemple dans le chat Chris de Creuse, qui disait que pour les personnes à mobilité réduite, ça leur a permis d'avoir accès à l'impro désormais. Donc il y a un peu ce côté positif, mais c'est vrai qu'on j'ai pas trop fait de cours ou de spectacles sur Zoom et tout, mais je sentais qu'il y avait quand même une lassitude de la part des gens au bout d'un moment. Donc soit peut-être trouver un autre moyen de garder la chose interactive et intéressante pour les gens. Enfin, je sais pas, genre je parle un peu comme ça dans le vide, mais c'est ce que tu viens de dire à la fin sur le fait que ça a permis des gens qui ne pouvaient pas accéder à un pro à accéder, qui est intéressant avec le fait de faire des trucs en ligne, quoi. Je pense on a eu la chance avec la pandémie de pouvoir essayer, de pouvoir tester des concepts, de pouvoir tester des choses, de pouvoir essayer des trucs. L'improvisation, le théâtre, c'est par essence un spectacle vivant. Et que c'est du spectacle que je pense qu'il se ressent plus qu'il se regarde ou il s'écoute. Ouais. C'est un spectacle d'impro, je sais pas, moi quand je vais voir un spectacle d'impro, je ressens le truc et tout, puis si je veux raconter le spectacle à un ami après, là, je suis incapable. Il va trouver ça naze, il va faire un truc genre et puis là les mecs ils ont fait un truc, c'était génial, il y en a un qui était la princesse, puis l'autre en fait c'était le dragon mais on l'avait pas vu avant, c'est ça qui est parce qu'il y avait le et le mec il va me dire ok, ça avait l'air bien. parce que lui il a pas vécu, il a pas ressenti, c'est un truc qui se ressent et qui se vit je pense, et l'improvisation en ligne c'est un petit peu ça, c'est un petit peu on raconte quelque chose à notre ordinateur et notre ordinateur le raconte à d'autres gens. C'est un peu pour moi c'est ça, mais donc je pense pas que ça va continuer l'improvisation en ligne. Là on l'a avec la pandémie, je pense qu'on l'a gardé sous oxygène pour voir un peu. Puis là maintenant il faut le remettre dans la mécanique. Mais toi, Joe, tu dis ça par rapport au fait de jouer, enfin faire de l'impro devant l'ordinateur. Je peux le comprendre que c'est compliqué, justement pour vivre l'instant comme tu disais. Mais est-ce que regarder, ça te paraît aussi insurmontable? Moi pendant la pandémie là, j'ai essayé de regarder des shows d'impro là. Pour moi, c'était pas possible parce que des fois, souvent, les shows d'impro qui ont été mis en place pendant la pandémie n'étaient pas pensés comme des shows d'impro en ligne. Et ça, c'était vraiment le problème, c'est que c'était juste des gens qui te mettaient devant une caméra puis qui faisaient comme s'ils étaient sur scène. Puis pour moi, ça marche pas parce que c'est un autre spectacle que tu dois développer, que tu dois réfléchir parce que on donne, c'est comme une émission de télé. Le théâtre à la télé, ça marche pas. Sauf si tu as plusieurs angles de caméra, sauf si tu as une réalisation, sauf si tu vois, il y a un truc, il y a une réalisation à avoir. C'est pas juste on se met devant la caméra puis on improvise. Ouais. Il y a beaucoup de shows d'impro. Moi, j'avais l'impression de voir mon papy et ma mamie qui faisaient un Skype, quoi. C'est pas intéressant, tu vois. Les bugs. J'avais vu un autre show comme ça qui avait été fait et en fait l'émission aussi c'était des gens qui parlaient via caméra et il y avait une personne qui était toujours là et un invité et le contexte c'est des personnes qui étaient chacune dans un vaisseau spatial toute seule en mission
et du coup qui étaient mises en contact pour pallier à la solitude de l'univers intergalactique, machin. Et en fait, ça marchait vachement bien, je trouvais, parce que justement, il y avait toute une... Et tu parles de Star Trek, justement, avec Mark Jane? Ouais. Non, c'était un truc qu'avait fait Vinnie François au début de la pandémie. Ok. Bon, et ça marchait moi, trop j'avais bien, vu en Star fait. Trek, par exemple, aussi. Ouais. Mais je connais pas Star Trek. Bah, justement, eux, c'était sur la chaîne Direct Impro, qui est une chaîne française qui a été partie avec le confinement, justement. Et eux aussi, ils ont proposé beaucoup de choses. Comme tu l'avais mentionné tout à l'heure, il y avait du bon et du moins bon. Mais j'ai vu quand même des choses assez créatives dessus. Je sais pas si vous connaissez le jeu Animal Crossing, mais j'ai vu un spectacle d'impro avec des personnages d'Animal Crossing, donc ils se déplaçaient avec leurs petits personnages qui jouaient, qui réagissaient. Je trouvais ça génial. Oui, encore une fois, c'est différent d'un spectacle d'impro. Mais encore une fois, non, mais c'est pareil, c'est comme du spectacle de marionnettes en fait. Ouais, non, mais c'est ça, c'est une œuvre différente. Puis ça devait être marrant à jouer. C'est quoi, il s'est donné des coups de pelle comme ça Ouais. C'est vraiment une question de technique, encore une fois. Oui, qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Est-ce que c'est intéressant? Mais justement, direct, ils ont proposé un spectacle avec 2 comédiens dans leur lieu de scène et tu avais 3 caméras. Et là, on parlait de réalisation tout à l'heure. C'est très bien fait et ça se regarde très bien. Donc, je vous le conseille si jamais vous avez l'occasion. Okay. Mais justement, ouais, je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit, genre, juste là. J'ai l'impression que tout ça, tous les shows d'impro en ligne, quand tu réfléchis, c'est que l'impro en ligne, ça pousse à l'imagination à trouver d'autres moyens. Et ça peut être un bon côté de ces shows d'impro en ligne, parce que même, par exemple, les lundis d'impro en audio, j'avoue que moi, j'étais sceptique au début. Au final, on se rend compte que ça marche super bien, que les comédiens arrivent à s'entendre entre eux, même en audio. Et parfois, il y a quelques bugs, mais tu sais, on s'en fiche. On est encore plus indulgent, justement, parce que c'est de l'impro en ligne. Donc, j'ai l'impression que, justement, ça pousse plus à être original pour essayer de capter le public. Mais si ça doit durer encore, il faudrait que les gens trouvent encore d'autres choses pour garder le truc interactif, intéressant, tout ça. Par rapport à ce que tu es en train de dire, comme j'ai mentionné, moi je ne me suis pas lancé dans de la production de spectacles en ligne. Mais j'ai un immense respect pour toutes les personnes qui ont essayé de quoi, même si c'était boboche, même si ça atteignait pas les objectifs qu'ils voulaient en termes de réalisation. Parce que c'est la base de l'impro même, ils ont essayé, ils se sont plantés, parfois plus que d'autres, mais ça leur a permis peut-être de voir d'autres façons d'appréhender, puis il y a ces idées-là qui resteront au moins pour la suite. Pareil pour Joe avec vos shows audio, il y a peut-être des pistes de développement à étudier pour vos prochains spectacles, changer. Donc à ce niveau-là, au moins ils ont essayé. Mais c'est ça, cette pandémie nous a permis à tout le monde en fait, même pas forcément en impro, mais d'essayer des choses. On a essayé des trucs parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Fait qu'on a essayé. Il y en a qui ont essayé le jardinage. Il y en a qui ont essayé de fabriquer des meubles. Il y en a qui ont essayé. Nous, on a essayé de faire des trucs d'impro. Et puis des fois, ça a foiré. Mais en fait, je pense qu'on a beaucoup plus toléré l'erreur et le fait de se planter aussi, parce que c'était comme de toute façon. C'est pas comme si c'était des choses plus importantes à faire que de faire de la merde. Donc vas-y. Je te jugerai pas trop. Déjà qu'on était indulgent parce que c'est de l'impro, tout ça, mais là, on a passé à un niveau supérieur, un niveau d'indulgence avec les shows d'impro en ligne. On voulait aussi vous parler parce que, Jonathan, toi, par exemple, tu as repris les spectacles avec les lundis. Armand, toi, tu as refait un show à Dolbeau, si c'est bien, ouais, c'est ça. Et j'imagine que c'était aussi en distanciation sociale, pardon. Et on voulait savoir, est-ce que vous pensez que l'impro, justement, en distanciation sociale, peut être durable sur le long terme, vu que, voilà, dans le jeu, l'impro, c'est beaucoup de physique et le fait de se retenir, de garder ces 2 mètres, est-ce que vous pensez que ça peut être durable? On en avait parlé justement dans un épisode d'impro blabla. Je fais ma plug avec avec l'équipe des lundis, justement. Jonathan, comment est-ce que tu avais vécu ça?
jouer en distanciation? Ton interview, c'était l'enfer ton Non, interview, là, mais sinon, non, mais c'est ça, la distanciation. Je pense que ça peut continuer un peu comme ça. Effectivement, quand toi tu dis Malek, tu dis ouais, mais on a l'habitude de se toucher, et moi j'ai pas l'impression que tellement en fait. On se touche pas tellement en impro. J'ai pas l'impression qu'on se touche. Ben, on se touche un peu. Je sais pas, quand on peut se serrer la main, mais on n'est pas toujours les uns sur les autres, quoi. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas genre se toucher ou genre c'est juste garder la distance et tout. Je sais pas, ça paraît peut-être un peu compliqué. Je sais pas. Justement, je voulais avoir votre avis sur ça. Ben, moi, j'ai fait 2 shows lundi en distanciation. Un show où j'étais sur scène avec les deux avec 2 comédiens, et un autre show où j'étais sur la mezzanine en haut. Parce que du coup, si on veut jouer à 4, il faut qu'il y en ait un sur la mezzanine parce qu'il n'y a pas assez de place sur la scène en bas. Le show où j'étais sur scène en bas, j'ai surkiffé. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que le fait de garder ces distances, d'avoir des déplacements vraiment spéciaux, parce qu'on se tourne vraiment autour, on garde les 2 mètres. Si on fait des déplacements, c'est vraiment comme un peu de la commedia dell'arte, un peu là. Et j'ai trouvé ça vraiment nice parce que ça nous fait une contrainte en plus. Et comme je disais à Armand pendant son interview, on a l'habitude, on est des improvisateurs, on a l'habitude d'avoir des contraintes. C'est juste que là, ben, c'est la même contrainte pour tout le monde. Puis on fait avec. Puis ça nous donne une autre façon de jouer, une autre façon de faire, d'être dans notre jeu. C'est bien, ça nous enlève des ornières un peu qu'on a l'habitude, tu sais, quand on a des grosses ficelles, on a l'habitude de jouer, puis on fait un peu toujours la même chose. Là, ben là, il fallait faire autre chose. Fait que c'est cool. Puis, et je pense que ça peut se garder parce que c'est pas si difficile à faire. Ouais. Pour vrai. Moi, de ce que j'ai trouvé. Après, le show où j'étais sur la mezzanine en haut, j'ai trouvé ça un peu plus compliqué parce que j'étais pas avec les copains en bas. Tu vois? J'étais en haut, je surplombais la foule, je surplombais les copains. J'étais pas vraiment dans le show, j'étais un peu à l'extérieur du show. Donc là, c'était un peu spécial. Voilà. Et puis toi, Armand? J'ai une réponse très, très pragmatique à ta question, c'est que pour l'instant, on n'a pas le choix. Ouais. Ouais. Allez, c'était le débrief. Bonne journée. Voilà. Non, mais oui, il faut s'adapter. Tu parlais du tournoi que j'ai eu l'occasion, la chance même, d'aller jouer à Dolbo. Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans un prochain épisode. C'était du match. Encore une fois, c'était un tournoi d'impro, donc on en revient au match. Mais c'était du 2 contre 2. Et on était disposés sur 4 plateformes différentes. Et donc là, forcément, on n'avait pas le choix. Chaque plateforme était espacée, donc on devait jouer à distance. Mais c'était dans 4 patinoires. C'était pas des patinoires, c'était juste des petites. Il y avait deux plateformes qui surplombaient 2 autres. C'est sûr que les premières impros, tu essaies de t'adapter. Tu veux pas trop prendre en compte le fait que tu puisses pas. Les blagues de distanciation, il y en a eu pendant 2 matchs, puis après on était tous tannés. Mais tu prends vite en compte le fait que quand tu tends quelque chose, quand tu tends un verre, t'as pas besoin de te le dire, je te le lance. Je prends le verre, l'autre, même s'il a 2 mètres, le prend, puis on assume qu'on est juste à côté. Fait que, cette distance-là, elle s'en va. Et pour avoir justement repris des ateliers en présentiel récemment, justement avec la Rocambolesque, avec certains de nos membres, on fait attention bien sûr aux mesures de distanciation. Fait que on reste tous à distance. Les jeux sont adaptés. Les jeux, les exercices. Parfois, on doit faire des impros avec le masque aussi, mais c'est une question d'adaptation. Et là encore, il y a des potentiels leviers de jeu et comme disait Joe, de contraintes. Donc ça fait une approche différente. On essaie de ne pas retomber dans les mêmes réflexes qu'on avait l'habitude de jouer précédemment. Mais une fois qu'on est dedans, on n'y pense presque plus, quoi. Ok.
Ouais, ça fait une autre convention pour le public. En plus, le public, il a cette convention-là de OK, ben, ces joueurs-là ne pourront jamais se rencontrer parce qu'il y a la distanciation. Une fois qu'on a accepté la convention, effectivement, comme tu dis, Armand, quand tu tends un verre d'eau, ben, le public, il comprend que tu l'as donné au comédien d'à côté. Tu vois. Donc en fait, ça simplifie un peu plus les choses alors, d'un côté. Dans quel sens? Bah justement, genre peut-être qu'on est moins dans la confusion parce que on est obligé de simplifier nos gestes, etc. Oui, ça prend beaucoup plus d'écoute, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on n'est Mhm. plus forcément à aller dans tous les sens, à courir partout. Il y a aussi le piège, ça je l'avais remarqué, il y a le piège de vouloir tout le temps garder le contact visuel. Tu sais, parfois tu as tendance à, quand tu es à distance, quand tu es loin de la personne, tu te dis, faut que je vois ce qu'elle fait, ou faut que, parce que tu t'entends peut-être moins aussi, mais faut que tu sois capable de comprendre ce que l'autre te fait. Donc là aussi, c'est réussir à s'enlever ça et essayer d'autres Ok. choses, puis après ça vient naturellement. Il y a des exercices, hein, toi qui donnes des cours, Armand, il y a des exercices hein, pour justement arrêter de ressentir son partenaire plutôt que de le voir tout le temps, voir tout ce qu'il fait. On peut être de dos ou de trois, pas de dos, mais de trois quarts en tout cas, Ouais. pour ressentir ce qui est en train de se faire à côté. Ça force à ça. Mhm. C'est cool la pandémie, je vous le dis depuis tout à l'heure, moi. Remettez-la nous, la merde. On avait une dernière question aussi qu'on voulait poser. Vous qui êtes un peu dans le milieu de l'impro, oui, depuis un petit bout de temps, puis vous avez chacun, que ce soit vos ligues, vos spectacles, etc. Est-ce que vous pensez que avec la communauté d'impro, s'en est sorti plus soudé qu'auparavant? Plus par rapport à la pandémie, le Covid, le fait que les spectacles se sont arrêtés, etc. Tu sais, oui, il y a plein de choses qui se sont arrêtées du jour au lendemain. Il y a plein de bars aussi, de salles de spectacle qui ont fermé. Donc ça veut dire qu'il y a plein de bah, on l'a vu là, malheureusement, ça aussi c'est un peu triste. Mais Impro Montréal, par exemple, qui a fermé, qui a dû fermer ses portes à cause de ça. C'est malheureux. Malheureux. J'essaie de trouver un mot plus intense que malheureux parce que c'est quand même c'est très, Ouais, très, grande très, très tristesse. dommage parce que c'était quand même un lieu où c'était un théâtre d'impro. Il y en a très peu au Québec. Puis ça avait ouvert la porte à plein de potentiels improvisateurs. Pour moi, C'était un des plus gros théâtres, voire le plus gros théâtre Ouais. d'improvisation de Montréal. Hein. à Montréal, c'est exclusivement dédié à l'impro. C'était le seul, à moins qu'il y en ait un que je ne connaisse pas. Mais tu sais, comme je disais, ça ouvrait la porte à de potentiels improvisateurs et improvisatrices. Et pour moi, le milieu de l'impro a un besoin constant de se renouveler, d'avoir des nouveaux entrants, de découvrir, d'avoir des fraîcheurs, parce que si c'est toujours la même personne qui joue en permanence, bah, il y a forcément une forme de lassitude qui se fait, parce que le public et les joueurs et joueuses sont parfois les mêmes personnes aussi. Donc ça prend que ça se renouvelle, je me répète, mais donc la communauté en tant que telle, elle est ce qu'elle est, elle bouge, elle est jamais la même, Ouais. toujours la même d'une saison à une autre. Là, le fait qu'il y ait peut-être potentiellement moins de ligues ou moins d'offres il y aura toujours autant de demandes à mon avis. C'est comme je dis, quand tu improvises, tu as le goût de jouer. Donc dès que tu peux jouer quelque part, tu t'y accroches. Là, il va falloir faire de la place. Créer Créer. des nouvelles possibilités. Exactement. Mais ça a permis aussi, parce qu'on va se le dire, là, on est improvisateurs tous les quatre, là. Un improvisateur, c'est un drogué, là. Clairement. On est drogué à l'impro, là. On aime ça jouer, on aime ça monter sur scène, puis que ça nous manque beaucoup, beaucoup quand il y en a pas. Peut-être que la pandémie a fait en sorte qu'il y a quelques personnes qui ont été sevrées et qui non mais tu sais tu peux pas jouer pendant longtemps ben à un moment donné bon tu t'en as un Tu peu découvres des t'as un nouvelles peu passions. moins Ouais, c'est ça. tu découvres d'autres choses des nouvelles passions des nouveaux trucs puis Moi, ce que je te dirais sur la communauté, puis je parle de la communauté d'impro montréalaise pour ce qui est des ligues en tant que telles, je t'avoue que j'ai pas vu énormément de contacts qui se faisaient. Beaucoup de ligues ont communiqué sur le fait que la saison est arrêtée, mais au-delà de ça,
j'ai vu quelques initiatives, encore une fois, pour faire des spectacles d'impro, mais ça restait assez restreint. Puis, tu sais, il y a eu, même d'un point de vue personnel, tout le monde a vécu son confinement différent. Fait que, il y a des personnes qui se sont un petit peu plus isolées, mais tu avais moins l'effet de communauté, tu avec les gens de ta ligue. Je dis pas, là, je présume pas pour toutes là, mais tu sais, t'as moins, quand tu le vois plus toutes les semaines, bah tu perds peut-être contact. Au début, tu sais, les premiers mois, il y avait des trucs qui se faisaient éventuellement. Tu sais, entre les ligues, je voyais passer, j'avais des amis qui faisaient leur apéro party, mais plus ça allait, plus tu perds un petit peu ces habitudes-là, parce que comme on disait, tu te lasses. Donc à ce niveau-là. Quand tu parles de soudure, moi j'ai peur justement qu'il y ait une cassure qui se soit faite. Bah, c'est un peu pessimiste, hein, dit comme ça, mais... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme là, il y a les événements récents qui font que il y a eu tout un mouvement qui se fait, mais c'est pas le genre d'événement qui fait que tout le monde aime veut se rassembler autour de l'impro. Il y a une introspection à se faire, puis on va pas aller là-dessus. C'est plus le fait de se retrouver toutes les semaines, et même le confinement est arrivé pile au moment où commençait la saison des tournois. Et tu sais, moi, j'avais de mars, avril, mai, j'avais un tournoi à 2 par semaine de prévu, que ce soit joué, coaché, arbitré. Et tu sais, ces événements-là permettent de faire brasser du monde, de rencontrer du monde. Tu sais, c'est plus dans ce côté-là. Tu sais, dans nos membres, tu sais, dans la 70aine de membres qu'on avait, il y en a, puis je leur en veux pas, là, justement, parce qu'encore une fois, chacun vit son confinement à sa manière, mais il y en a qu'on a eu pas beaucoup de nouvelles. Tu sais, on a essayé de garder le monde impliqué avec un pro-blabla et faire participer les gens, mais il y en avait qui se sentaient moins ou qui avaient besoin plus de prendre du temps pour eux, donc c'est pour ça on leur veut pas. Mais ça a brisé, non, ça a coupaillé quelques contacts, donc c'est à ça que c'était dommageable. Puis alors que normalement l'impro c'est une activité sociale qui nous permet justement de rencontrer, puis va falloir repenser la façon aussi de recruter des nouvelles personnes, de faire, comme je disais, de trouver des nouveaux entrants dans le milieu. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du chat, si vous êtes d'accord avec ça. Donc dans le chat, je vous invite à poser vos questions si vous ne les avez pas encore posées. Entre-temps, nous avons mentionné tout à l'heure le mouvement de dénonciation des personnes problématiques dans le milieu de l'impro. Donc comme je disais, on a décidé de pas en parler ce soir. Néanmoins, on voulait vous préciser que c'est important d'en parler. Donc si vous êtes dans une troupe, si vous êtes dans une ligue, si vous êtes dans un groupe d'impro, parlez-en. Renseignez-vous sur les outils ou sur les manières de communiquer là-dessus et de gérer les conflits s'il y en a. Pour ça, il y a une super page Facebook qui a été mise en place qui s'appelle Rudess. Voilà, ils ont mis des petites capsules vidéo, ils ont proposé des formations. Donc, allez checker, parlez-en, parce que c'est important que les personnes toxiques ne soient plus les bienvenues, en tout cas, ne puissent plus agir de manière impunément. Et du coup, on avait noté aussi une autre question qui a été posée par Yako, si je me souviens bien. Qui dit: j'ai une question par rapport à la situation actuelle. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle peut changer dans le futur pour le monde de l'art et notamment l'art du spectacle? Si, imaginons, la situation ne change pas dans longtemps, dans quoi est-ce que ça pourrait vraiment compenser et s'orienter? Voilà, c'est une question en 3 parties. C'est une très large question, puis moi personnellement je suis pas assez expert dans le milieu des arts pour donner une réponse complète. J'ai vu passer certaines choses. Je pourrais réagir aussi à ce qui avait été dit par certaines autorités gouvernementales qui demandaient à l'art de se réinventer. C'est compliqué. Encore une fois, c'est très vaste comme proposition, juste de se réinventer. Je pense que ça prend beaucoup plus que ça, que le désir de se réinventer. Même si nous aussi, en tant que producteurs de spectacles d'improvisation, il va falloir trouver des nouvelles alternatives, mais il y a rien qui est impossible. Encore une fois, comme on l'a vu, on reprend ça progressivement. De toute façon, la situation ne restera pas telle quelle toute la vie, on l'espère. Mais encore une fois, je suis pas assez calé dans la matière pour te dire exactement c'est quoi les mesures à prendre. C'est peut-être plus aux consommateurs d'art de revoir ses exigences, de revoir sa façon de consommer de l'art.
Parce que effectivement, si ça continue comme ça, on va pas pouvoir. Par exemple, là, cet été, à Montréal, il y a 0 festival. Fait que, tu sais, si on veut voir de l'art, je pense qu'il y a quelques festivals qui vont se faire en ligne. Mais ça va être ça. Puis, faut lâcher prise là-dessus, je pense. Ouais. Puis continuer à créer des choses. Puis, essayons de s'amuser ensemble, comme on le fait ce soir. Là, c'est cool de discuter ensemble, voilà, si vous voulez de l'art, venez sur cette chaîne, abonnez-vous et allez écouter les podcasts de Armand, merde, voilà. Ah oui, oh là là. Non, mais c'est ça, il y a plein de nouvelles propositions. C'est sûr que ça, on peut pas faire comme d'habitude. Fait que arrêtons de dire qu'on veut faire comme d'habitude et on peut pas. Fait qu'on fait autrement. Moi, j'aurais peut-être une question. C'est pas dans le chat. Ce sera plus pour vous, Marie et Malek. Il a retourné notre émission, c'est fou. Ouais. Je prends les commandes. Désolé, c'est la déformation professionnelle. En tant que justement improvisateur et improvisatrice qui participaient à différents shows, c'est quoi votre sentiment par rapport au retour progressif à la normale? Est-ce que vous avez, je sais pas, peur? Est-ce que ça vous donne envie? C'est excitant? Ou est-ce que le fait de jouer différemment, vous avez peut-être eu l'occasion là de remonter sur scène au lundi du Théâtre Sainte-Catherine, mais à long terme, mettons? Oui, excité, clairement. Moi, je suis déjà remontée 2 fois sur scène au Théâtre Sainte-Catherine et j'étais comme une folle. J'avais l'impression de refaire mon tout premier spectacle d'impro. Là, j'étais malade. Puis ouais, c'est sûr, c'est clair, c'est différent, c'est clair, c'est contraignant et tout. Mais en fait, t'es tellement content de remonter sur scène, de refaire des trucs, tu t'en fiches, je trouve, du fait que oui, tu dois t'adapter et tout. Puis je pense le fait aussi, enfin pour moi en tout cas, le fait de pas avoir pu vraiment jouer pendant plusieurs mois. En plus, j'étais en train de monter un spectacle et ça a été cancel. Donc là, j'ai juste trop la niaque et j'ai trop envie de remonter un truc et tout. Enfin, genre, ça m'a juste... Tu sais, j'ai ma jauge de manque d'impro qui a explosé. Et là, je suis au taquet. Ouais. Je suis à fond. Moi, me concernant, du coup, ouais, j'ai déjà, comme Marie, j'ai joué qu'une seule fois, du coup, en première partie dès lundi. Et c'était marrant parce que je retrouvais les toutes premières sensations de stress un peu avant de remonter. Avant le Covid, je commençais un peu à m'habituer, à moins ressentir le stress avant de monter sur scène et tout. Et là, c'est vrai, c'était bizarre, c'était un peu, je me sentais un peu rouillé et du coup, ça me mettait encore un peu plus en stress. Mais une fois monté sur scène, je redécouvre les sensations que c'était le fait de rigoler, de s'amuser à faire des personnages, des histoires, etc., des blagues, pas des blagues, enfin tout ce qu'on a pu faire en impro avant et qu'on refait aujourd'hui. Donc c'est vraiment une redécouverte. Mais j'ai juste un petit truc où, comme l'a dit un peu Marie, je rentre en France et je vais reprendre les spectacles avec ma troupe d'impro en France. Et je sais pas trop à quoi m'attendre une fois rentré là-bas parce que j'ai pas l'impression qu'il y a les mêmes attentes au niveau de tout ce qui est distanciation, tout ça. Et j'ai l'impression que j'ai un peu du mal à voir genre la suite de ça, comment ça va se passer, les spectacles, comment... Est-ce que aussi là-bas on va devoir faire de la distanciation, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins rigides, on va dire, sur ces règles, parce que j'ai vu qu'il y avait des ateliers qui ont repris, des spectacles qui ont repris, etc. Donc je suis un peu en plein questionnement, un peu sceptique et tout, donc j'attends de voir ça, mais en tout cas, ouais, le fait de reprendre, c'était vraiment la redécouverte de sensations. Je vais commencer par remercier Joe et Armand d'avoir été parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Ouais. C'était chouette d'être invité pour une fois. Oui. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée.
Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.